Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue. On va continuer sur la lancée des vidéos swatch de produits pour les lèvres. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Joycy Shaker de chez Lancôme qui sont sortis il y a peut-être un bon mois. Je suis pas trop sûre de la date de sortie, mais oui, ça fait je pense un bon mois qu'ils sont sortis en magasin. Donc au départ j'en avais pris qu'un seul et finalement c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié et du coup j'ai fait l'acquisition d'autres couleurs. Je vais vous montrer un petit peu tout ça dans quelques instants. Donc avant toute chose, si j'ai l'air fracassée, c'est que je le suis. En fait je sors juste de chez l'ostéo et j'avais pas mal de choses de déplacées, dont une vertèbre en fait au niveau des cervicales qui me donnait des migraines du coup assez atroces ces derniers jours. Donc là je suis un petit peu assommée même si j'ai moins de douleur, donc je me sens d'un sens un petit peu mieux quand même. Je vais faire de mon mieux pour vous communiquer quand même mon entrée habituelle dans cette vidéo, même si voilà, ça va être un peu plus difficile que d'habitude. Donc revenons à ces Joycy Shaker de chez Lancôme. Donc il s'agit d'huile pour les lèvres. Donc dans l'absolu, c'est pas quelque chose de spécialement nouveau, il en existe dans plein de marques, mais le concept des Joycy Shaker est un petit peu original, on va dire. Pour vous présenter un petit peu le produit, donc il s'agit d'un produit biphasé. Donc vous avez les pigments en fait au fond et vous avez la partie huileuse en fait qui remonte à la surface. Le flacon est en forme de shaker, je sais pas si vous verrez, c'est assez mignon et atypique. Et dedans vous avez des petites billes en fait comme dans les vernis à ongles. Et ce produit là, donc avant de l'utiliser, il suffit de le secouer comme ceci et vous allez avoir un petit bruit, exactement le même bruit que quand vous secouez un vernis à ongles. Et après donc vous avez les deux faces qui se mélangent et vous obtenez en fait la couleur finale du produit. Autre particularité de ces Joycy Shaker, c'est que chaque teinte a sa propre odeur en fait, donc du coup c'est hyper ludique, hyper agréable à utiliser et en général la couleur et le nom du rouge à lèvres est en rapport avec l'odeur, donc c'est plutôt, voilà, plutôt original et je trouve super sympa comme petite idée. Donc après ça reste une huile pour les lèvres, donc au niveau pigmentation on va dire sur les lèvres, ça apportera vraiment un rendu très transparent en fait, donc très naturel, ça apportera pas beaucoup de couleurs aux lèvres. Donc selon les couleurs, vous aurez quand même plus ou moins de couleurs qui sera apportées aux lèvres, mais en général les couleurs sont quand même assez discrètes et transparentes. Pour moi c'est plus un produit un peu fun qu'on peut garder dans son sac à main et qui apporte une petite hydratation en fait au cours de la journée. Moi j'en ai toujours un dans mon sac à main depuis que je les ai, ils sont vraiment très sympas et très marrants à utiliser. Et puis en général quand vous sortez votre petit Joycy Shaker et que vous commencez à le secouer, vous avez forcément des questions dessus, tout le monde se demande ce que c'est et trouve ça marrant en fait. Pour ce qui est de l'application, vous avez donc le petit bouchon qui se dévisse comme ceci et à l'intérieur vous avez un petit embout mousse qui est très doux et très agréable à utiliser. La forme est vraiment parfaite je trouve, vous pouvez vraiment appliquer votre produit parfaitement sans en mettre partout. C'est le genre de produit que vous pouvez appliquer très facilement sans avoir besoin d'un miroir, donc comme je disais c'est vraiment le genre de petit produit très sympa à avoir dans son sac à main qu'on peut utiliser très facilement au cours de la journée. Par contre c'est le genre de produit qui une fois parti des lèvres vous donne envie d'en remettre constamment. Donc moi personnellement ça me dérange pas, j'aime bien ce genre de produit et puis comme voilà, le format est assez fun et tout, je trouve ça marrant de sortir mon petit Joycy Shaker et d'en réappliquer. Mais voilà, sachez que c'est pas un rouge à lèvres, c'est pas non plus un baume à lèvres. Même si c'est une huile donc ça apporte quand même un certain confort aux lèvres. Je pense que c'est ça qui est plus addictif, c'est le côté confort justement du fait d'avoir une huile sur les lèvres. Mais après ça ne tient pas dans le temps et ça n'apporte pas d'hydratation en fait dans la durée en fait. C'est vraiment voilà, plus un petit truc plus pour le confort que vraiment quelque chose qui va traiter vos lèvres. Pour le moment il y a 14 teintes de disponibles en France, dont une qui est une édition limitée. Je sais qu'à l'étranger ils ont d'autres teintes que nous on n'a pas. Pourtant Lancôme c'est une marque française, mais comme d'habitude j'ai l'impression que le marché français on est un petit peu délaissé. Je sais pas pour quelle raison, mais voilà. La sélection de couleurs est vraiment très variée, vous avez vraiment plein de sortes de teintes. Bon, il y a beaucoup quand même de teintes un peu dans les tons un peu baie on va dire, donc un peu cerise, enfin des rouges, des teintes un peu framboises, etc. Vous avez beaucoup de teintes de ce genre là. Moi j'en ai pas
pris parce que c'est pas spécialement ce que j'aime porter. Et j'ai oublié de vous dire, ils sont vendus pour 24,90 €. Donc les teintes que moi j'ai prises, donc celle que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Boom Meringue, donc la 313 qui est celle-ci. Donc comme je vous disais, c'est des teintes qui sont très transparentes sur les lèvres, donc vous verrez peut-être pas forcément la couleur portée, mais ça apporte quand même une légère touche de couleur aux lèvres. Et celui-ci, bah, comme son nom l'indique, sent la meringue. Et la couleur est vraiment très mignonne, c'est un très joli rose, rose pastel, enfin voilà, c'est trop mignon. Donc voilà le Boom Meringue. Ensuite j'ai pris la teinte Freedom of Peach, qui est la teinte 142, qui est comme ceci, qui est un très joli corail, un petit peu néon, mais c'est pareil sur les lèvres, une fois appliqué c'est vraiment très pastel, vous verrez, c'est vraiment pas quelque chose de flashy. J'espère qu'on verra à la caméra la différence entre toutes les couleurs. Moi j'ai pas les lèvres très pigmentées à la base, donc je pense qu'on verra un petit peu quand même. Je vais essayer d'en mettre pas mal, que vous voyez un petit peu quand même. Donc voilà le Freedom of Peach, donc qui est le 142, et celui-là j'ai oublié de vous dire. Là, ils sont à la pêche. Ensuite j'avais pris le Méli-Melon, c'est le 301, c'est le premier que j'avais acheté, celui-ci. Donc c'est un très joli rose avec de légers irisés, il est vraiment très mignon celui-là. Et celui-là il sent trop bon, il sent le melon en fait, j'adore cette odeur. Mais ça sent pas du tout le melon chimique, ça sent vraiment l'odeur d'un melon, comme si vous veniez de couper un melon en fait. C'est hyper agréable. Donc voilà le Méli-Melon, même si franchement au vu de la couleur je vois pas le rapport avec un melon, mais c'est pas grave. J'ai également pris la teinte 252 Vanilla Pop, qui est comme ceci, qui fait peut-être un petit peu peur dans le packaging, mais encore une fois c'est une teinte très transparente, une fois appliquée sur les lèvres, c'est une teinte un peu marron mauve, mais qui est vraiment super discrète, et j'aime beaucoup porter au quotidien. Je crois que c'est la deuxième teinte que j'ai le plus portée, celle-ci. Et celui-ci sent la vanille bourbon en fait, enfin, c'est vraiment pareil, pas du tout une odeur de vanille chimique quoi, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà le Vanilla Pop. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la teinte en édition limitée qui je pense a dû intriguer tout le monde, mais en même temps ça a dû faire peur à beaucoup d'entre vous. Il s'agit de la teinte Mean to Be, donc c'est la teinte 400 qui est un genre de bleu schtroumpf. Donc rassurez-vous, une fois appliqué sur les lèvres, ça ne fait pas du tout bleu. Comme son nom l'indique, cette teinte là sent la menthe. Une fois appliqué sur les lèvres, c'est pas du tout bleu, le rendu est plutôt transparent. Vous avez quand même un léger film bleuté, mais qui du coup fait paraître les dents un petit peu plus blanches. Donc c'est le petit côté positif du bleu, et après ça sent vraiment la menthe. Enfin voilà, l'odeur est vraiment agréable, et du coup ça peut être le genre de petite chose intéressante à avoir dans son sac à main pour rafraîchir un petit peu son haleine au cours de la journée, on va dire. Et si vous voulez voilà, faire paraître subtilement vos dents un peu plus blanches, ça peut aussi être un petit produit sympa. Donc comme je vous dis, celui-ci est en édition limitée. Donc voilà pour mon avis sur ces petites Joycy Shakers. J'ai vraiment été très surprise de les apprécier autant. C'est pour cette raison que j'en avais pris qu'un seul au départ. Et voilà, finalement comme je dis, j'ai fini par en acquérir d'autres quand je me suis rendu compte à quel point j'aimais les utiliser. Donc si vous hésitiez, franchement je vous recommande au moins d'en choisir un pour tester et voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas moi je les ai vraiment beaucoup aimés. Je trouve que c'est vraiment, le concept est vraiment original, différent de ce qui se fait, et je trouve que le fait que chaque couleur ait sa propre odeur, et c'est vraiment des odeurs gourmandes, ça sent un peu, souvent ça sent toujours un peu la bouffe. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime bien les choses qui sentent un peu voilà, le gâteau, les sucreries, etc. Donc c'était vraiment des produits parfaits pour moi. Donc j'espère que cette petite revue a pu vous aider, même si j'imagine qu'on ne verra pas trop la différence entre les teintes à la caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces petites Joycy Shakers et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous à toutes, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.